à tous et bienvenue. On est en direct du marché de Noël à Ajaccio depuis le début de la semaine. On a investi la place du Diamant. Regardez comme c'est beau. Bon appétit. Ici, on est au village corse. Mais Hansel et Gretel, Merlin l'Enchanteur ou encore le Palais des Glaces, ce sont les noms des décors dans les allées de ce marché de Noël. Et c'est justement notre thème du jour, les illuminations et la féerie de Noël. Et pour en parler, mon invité principal, Christophe Mondologne. Bonjour Christophe, c'est l'agitateur culturel de la ville d'Ajaccio. Il nous fait l'honneur d'être avec nous tout au long de l'émission. Et avec lui, nous allons parler de plein de choses. Nous allons parler de Natal Inaya sous la place du Diamant. C'est transformé en livre pour enfants. Et c'est Fabrice Gabiat qui est également avec nous, qui est le créateur des décors, qui nous parlera des chalets et de l'histoire qu'il a voulu raconter. Du marché d'Ajaccio, en passant par celui de Strasbourg ou encore celui de Montbéliard, on va faire un point sur les illuminations qui rendent la fête plus belle. On parlera de mapping, c'est cette technologie qui donne vie aux immeubles pour raconter des histoires en 3D, ce sera avec Christophe. Et enfin, comment se prépare le Noël à l'école de Pietralbe? Les enfants sont-ils prêts? Ont-ils été bien sages? Réponse avec Francine qui va assister à la répétition du spectacle de la classe de maternelle. C'est un petit peu Noël en avance sur le plateau d'INSEM. On va vous offrir des cadeaux à condition d'avoir les réponses aux questions de Faustine. Bonjour Faustine, bonjour, comment on fait pour participer? Alors effectivement, il y a deux jeux, on l'a dit tout à l'heure. Il y a un jeu en direct ici avec nous, Place du Diamant, l'autre au téléphone. Pour ça, vous appelez Colomba au 06 32 28 06 71. Toute la Corse connaît son numéro de téléphone par cœur, ça y est. Et il y a de nombreux lots à gagner, dont un super cadeau, un casque Monster Element d'une valeur de 250 € et plein d'autres choses. Donc on appelle ou on vient ici nous rejoindre. On appelle ou on vient ici au choix. Au choix. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est en direct, on vous fera une petite place au tonneau si vous avez envie de partager quelque chose, une petite anecdote ou un souvenir de Noël avec nous. Parce qu'on démarre tout de suite la première partie d'INSEM. Bonjour à tous. Alors Faustine, merci d'être de retour. Vous avez passé le col de Vitsavone à pied. Sinon tout va bien, mais j'avais tellement envie d'être avec vous que je suis venue à pied. Bon, on est content, donc on fait un point trafic. Faut trafic ça fait. Merci Mathéo, ça va? Ça va très bien, le soleil, tout va bien. Vous êtes très chic aujourd'hui. Merci. C'est très élégant notre Mathé aujourd'hui. Hein, c'est vrai. Ça va crescendo. Hein. Ça le vieillit, je trouve, cette tenue. Oh, ça balance l'attaque là, c'est pas joli. Ça te vieillit aussi, Faustine. Bon, je vous laisse discuter entre vous avec nous, Christophe Mondologne. Christophe, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc délégué aux festivités de la ville d'Ajaccio et vous ne reculez devant rien, ce qui vous vaut votre surnom d'agitateur culturel. Ah, il paraît, oui. Entre la Grande Roue, le carnaval, le marché de Noël. C'est lui. Voilà, on me doit un petit peu tout ça avec mon équipe parce que je voudrais profiter d'entrée pour remercier les services municipaux qui ont fait un travail extraordinaire pour ce marché de Noël, mais aussi tout au long de l'année. Et même pour nous, pour cette belle émission depuis le début de la semaine, on les remercie et vraiment, on embrasse Michel qui est pas trop loin, bien fort. Alors Christophe, cette année c'est le 10e anniversaire du marché de Noël. On peut pas dire que ce soit très ancien comparé à d'autres marchés. Non, c'est un marché de Noël qui est relativement jeune. Je suis arrivé aux responsabilités donc en 2014 et on a récupéré un marché de Noël qui était comme il était. On a essayé de le faire grandir, on a essayé petit à petit de lui donner un petit peu plus de magie, de le tourner un petit peu plus vers les enfants, de le rendre un petit peu plus aéré, mais pas seulement nous. Surtout en écoutant l'avis des Ajacciennes et des Ajacciens et de tous ceux qui visitent le marché de Noël pendant un mois. On a fait une enquête de satisfaction l'an dernier auprès de 1000 personnes et puis voilà, chaque année, on les écoute, on fait des briefings avant et des débriefings après. Donc c'est pas parce que c'est pas dans la tradition que ça va vous arrêter. Non, sûrement pas. Du coup, l'idée c'est que chaque année, on choisit un thème. Cette année, c'est les contes pour enfants. Qu'est-ce qui a eu cette idée ? C'est le service, c'est Michel Capriol que je remercie aussi, et Corinne Coastan avec les deux filles, j'ai pris deux filles, voilà, les deux filles du docteur March. Et donc on travaille ensemble et c'est elles qui ont eu l'idée des contes, elles me l'ont soumis, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est très enfantin et comme je vous le disais tout à l'heure, on tend vers les enfants, vers le monde enfantin. La Noël c'est surtout pour eux, même si on reste des grands enfants, nous aussi. Et voilà, c'est les contes sont sur les chalets et on voit. Justement, une fois qu'on a l'idée, il faut lui donner vie. Et pour lui donner vie, vous avez fait appel à Fabrice Gabiat. Bonjour Fabrice. Bonjour. C'est donc vous le décorateur des chalets qui sont autour de nous. C'est la première fois que des chalets sont décorés de la sorte. Oui, c'est un concept, je dirais, inédit sur la Corse, mais
au-delà, qui est aussi inédit en France, parce que ce système de décoration, vraiment, on a d'intégrer, je dirais, vraiment un chalet autour d'une décoration spécifique, et ne plus voir le chalet, mais voir vraiment un ensemble de décorations, c'est unique en Corse. Ouais. Alors comment vous avez procédé pour imaginer et surtout installer ensuite tous ces décors? Eh bien, en prenant les idées, grâce aux idées soumises par la ville et les services municipaux et Christophe, on a travaillé sur des concepts vraiment décoratifs, vraiment intégrés, vraiment qui collent le plus près possible à ce qui était demandé. Et bon, après, ça a été travaillé sur les différents thèmes. Ça a pris plusieurs semaines par thème pour arriver à un résultat final cohérent, on va dire. Alors c'est cohérent, c'est magique. En tout cas, c'est très beau. Félicitations. Merci. En quoi c'est fait? Alors, chaque pièce est unique parce qu'elle est entièrement taillée à la main. Ce sont des blocs de polystyrène taillés qui sont recouverts d'une couche polymère, qui sont après peints. Et après, on en rajoute quelques effets pour donner la glace, de la paillette ou des effets enneigés sur les pierres corses pour donner un aspect un peu plus festif. Là, c'est réaliste, vraiment réaliste. Ils sont peints. Donc c'est du sur-mesure. Combien de temps il vous a fallu entre la conception et l'installation de tous ces décors? Alors la conception a pris plusieurs semaines, je dirais même on est sur un bon mois de production. Et après l'installation a été une grosse aventure. D'ailleurs, comme Christophe, je veux aussi remercier toutes mes équipes techniques qui ont travaillé d'arrache-pied, de nuit, sous la pluie. On peut le dire. Ça a été très compliqué, mais il a fallu à peu près une douzaine de jours à 10 personnes pour tout faire. En tout cas, j'allais dire la magie opère et en plus le soleil est au rendez-vous. Ouf, on est sauvés. Vous êtes spécialisé dans les décors de Noël, Fabrice, et vous intervenez partout en Corse et notamment sur les décorations des ronds-points. Oui, alors effectivement, nous faisons tout ce qui est illumination de Noël et les ronds-points sont devenus un petit peu notre fer de lance. Donc, au travers toute la Corse, donc notamment plus en Haute-Corse, on va dire pour l'instant, mais on est en train d'arriver petit à petit sur la Corse du Sud. Il faut venir un petit peu. Ils sont venus l'an dernier. Ils sont venus l'an dernier. Ouais. Mais alors, Fabrice, Faustine va vous interpeller parce qu'elle va nous parler d'une histoire. Alors, c'est pas un conte de Noël, c'est une battle de ronds-points. Qui est en train de devenir une tradition, je pense. C'est ça. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, effectivement, mais j'ai envie de commencer quand même par la ville de Bastia, parce que vous savez que je suis un peu chauvin quand même. Bastia, c'est tout de même 15 kilomètres de guirlandes et 250 nouveaux décors. Le ciel de la place du marché qui brille de mille feux, le vieux port qui scintille tel une petite crèche. Amo Bastia, c'est mes suizo et di vesta. Mais tout ça n'est rien comparé à la guerre sans merci qui sévit en banlieue bastiaise depuis maintenant plusieurs années. Alors on va commencer par un peu d'histoire. Rappelez-vous, peut-être que vous vous rappelez d'ailleurs, l'an 2000, nous sommes au rond-point de Fouriagne et le rond-point de Fouriagne avait bouleversé absolument les codes du Noël traditionnel en arborant une fusée censée, vous vous rappelez ou pas Oui, c'est vrai, je confirme. Censée décoller à minuit. Le problème, c'est que la fusée est évidemment restée clouée au sol. Mais une vraie guerre était lancée. L'année d'après, la mairie de Fouriagne met en place quelque chose de plus classique, mais quand même met le paquet avec un décor du pôle Nord sous la neige avec des animaux géants. Et tout ça coûte cher puisque les gens se faisaient photographier dessus en pleine nuit et alcoolisés. Donc ils ont été obligés de mettre un gardien sur le rond-point. Je confirme aussi. Vous confirmez, hein? Donc tout est vrai. Tout est vrai. Mais le vrai rival de Fouriagne, qui c'est selon vous? Le vrai rival de Fouriagne, c'est Borgo, qui arrive comme un outsider, mais qui arrive quand même en force. Et n'y voyez là aucune seconde lecture, évidemment. Hein. Nous, à INSEM, on est très premier degré. La politique est bien au-dessus de tout ça, d'une vulgaire guerre des ronds-points, on va s'abstenir. Donc à Borgo, on est sur quelque chose de plus traditionnel, de très chaleureux, avec beaucoup de petites lumières. Et il y en a partout, des lumières partout, sur les ronds-points, dans les rues et partout sur la mairie. C'est très joli. Alors Borgo, Fouriagne, on est vraiment sur deux écoles artistiques un peu différentes, mais ce sont les deux vrais opposants à cette guerre. Moi, j'ai une affection particulière pour Borgo, mais je vous laisse seul juge. Oui, voilà. Ensuite, n'alimentez pas la surenchère. Hein. Au milieu, il ne faut pas oublier quand même les ronds-points de Bigoulia et le rond-point numéro 4 qui sont quand même sur une conception plus soft de la déco de Noël. Il y a aussi la commune de Luciane qui fait le grand écart entre symbolisme maçonnique, Alice au pays des merveilles et Père Noël. Alors ne me demandez pas de chercher un sens à tout ça, mais ce qu'on peut dire c'est que le faste des ronds-points, c'est peut-être en adéquation avec le développement de la commune. Alors je me retourne vers vous.
Comment se passe cette guerre des ronds-points? Alors je pense que la guerre des ronds-points, c'est plus un buzz qui est arrivé sur différents réseaux sociaux que vraiment quelque chose d'actuel. Oui, c'est pas une guerre, ça. Non, On a je bien pense compris pas, que c'est non, pas une je vraie pense pas. guerre. C'est très amical entre Non. les communes. Je hein. pense que c'est plus un désir après de chaque commune, justement par rapport à ce qui peut se passer dans les actualités, dans tout ce qu'on peut voir de désagréable, de donner à cette période de Noël un petit peu un côté magique. Parce que justement, comme vous l'avez dit, les gens s'arrêtent, vont faire des photos. Donc ces courts instants qui sont volés, c'est toujours ça pris. Et donc je pense que c'est plus sur l'optique de développer vraiment l'esprit de Noël qu'une guerre à proprement dit. Comment les mairies décident en fait de ce qu'elles vont mettre sur le rond-point, je dirais? En fait, nous proposons donc par rapport au budget des différentes communes, on essaie de créer des décors. Donc on propose différents décors, différents thèmes. Et après, c'est la mairie qui fait ses choix selon ce que les élus veulent un thème plus traditionnel ou plus féerique ou plus chargé, moins chargé. Ça dépend des communes. Alors, je vous propose, moi, de revenir à Ajaccio, avec vous, Christophe. Je veux Parlons bien, des oui. illuminations. Et particularité ajaxienne, cette fois, c'est un service dédié de la mairie d'Ajaccio qui s'occupe de tous ces décors de Noël. Oui, service d'éclairage public qui est là depuis de nombreuses années maintenant, qui installe les lumières, qui les désinstalle, qui les entretiennent aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entretiens. Ils les entretiennent essentiellement l'été lorsqu'il y a une baisse d'activité. Ils en profitent, même si c'est un service qui travaille beaucoup tout au long de l'année. Il y a une quarantaine de personnes qui fait ça. C'est une vieille tradition. Une vieille tradition. Parce que la couronne de Napoléon, qui est au-dessus du carrefour, c'était le forgeron de ce service qu'il avait fabriqué. En fait, c'était le forgeron de la vieille ville d'Ajaccio, qui était un amoureux de sa ville et qui avait fait avec les services, qui avait confectionné cette couronne qui est encore là aujourd'hui et qu'on entretient encore avec des petites ampoules de couleur. Et basse consommation, évidemment. Alors, si la couronne demeure, depuis les autres décorations ont évolué. Comment ça se passe ? Écoutez, on fait souvent appel à des sociétés désormais. Alors, on a un stock qui est à nous. Il faut savoir que 3 années de location, Oui. ça vaut un achat. Donc, on est venu aussi à la location, essentiellement pour une raison décorative. Les sociétés qui font ces illuminations, qui font des décorations, nous emmènent des décorations durant 1, 2, 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, elles changent. C'est l'avantage de la location. Tandis que lorsqu'on achète, effectivement, on a du matériel à nous, mais ça reste le même tout le temps. D'accord. Donc on va se diriger dans les années à venir vers du 50-50. On essaye d'étudier du mixte. En tout cas, de Voilà, conserver on veut pas cette perdre la tradition. Et Voilà. Parce que c'est suffisamment rare pour le souligner. Très peu de villes en France. Encore, je crois qu'on est la dernière. Ah oui, même à l'échelle nationale, il n'y en a pas beaucoup qui C'est pour ça qu'on y perpétuent tient quand même. la tradition. Voilà. Alors, en gros, c'est un travail à l'année. C'est un Entre travail à l'année. je Tester le les disais, oui. ampoules, accrocher les décos, les enlever. Oui. Puis c'est un service qui gère aussi les feux tricolores, l'électricité pour toutes les festivités, lorsqu'il y a un concert au Casone, et c'est ce service eux. qui s'y rend, etc. Voilà, donc ils ont Le moins qu'on beaucoup puisse de dire, boulot. c'est qu'ils ne chôment pas. Non. Allez, on va prendre un petit peu de distance, si vous le voulez bien, direction Pietralbe, où nous attend Francine. Elle est allée vérifier si les enfants de la classe de maternelle sont prêts pour le spectacle de Noël. Saluto Celia e saluto a tutti. Io sono qui con il maestro Pierpaolo Paolo Antonacci e in duesimo. Qui in Pietralba, di una scuola di circondo, con tutti i paesi accanto, Pietralba, dunque, un paese qui, Urtaga, Novella, e Urtaga, Novella e Lama. Voilà. Lama, non ci scordiamo mica di Lama, va bene. Allora, quanti studenti ci sono qui nella scuola? Tutti, una cinquantina, perché c'è un RPI, vale a dire che ci sono parecchie classi, di noi in Urtaga, qui in Pietralba, e una cinquantina di cittadini tutto, e una di 19 qui, con tutta la scuola materna. Allora, come si appronta Natale così 19 idee di scuola materna? Allora, facendo prima i cose più semplici, per esempio, fa un algo con tutte le decorazioni che vanno in cuneddo, e un po' di dieta a portare in casa, perché non si scrive mica, quasi mica in scuola materna, ma approntiamo un po' di cose. Dunque, un regalo quest'anno approntato qual è stato? Abbiamo fatto un varone qua l'aiuta materna. Dobbiamo avere a tempo, guardate qui. Allora, come l'avete fatto su Arone? Di maniera semplice, faccio con 2 calzetti e in più ti dà riso e dopo con le decorazioni inculate qui a Nanto Barone.
Dunque una volta che è stato fatto, lo mettete in un pacchetto. Voilà, in un pacchetto, ma abbiamo fatto di noi un io qui, abbiamo fatto mettere il tonno e abbiamo comprato un po' di cioccolati per completare lo dietto. Beati sti baranti, hanno anche mangiato appena di cioccolata. Voilà, attenzione ai chilo, ma se no... I chilo che sa vai per i vesti. E poi di noi dunque c'è un spettacolo di fin d'anno, bella sicura, allora, che è affrontato? Allora, abbiamo la canzone, Babbo Natale si qui, una canzonetta, e domani è Natale di noi, una canzone abbastanza conosciuta, e voilà, così con i parenti un momento d'unità, che dividissi di un po' gutrato, fatto in classe, parede di un momento di parvera e un momento d'unità. E di spartire, di noi, che bisogna uscire. Allora, i zideli hanno un messaggio a Fabi Bassa, o zideli, chi mi dice, buon Natale! E buon Natale a tutti, a Bedegi, grazie. Merci Francine, merci beaucoup Francine. Allez Francine, on va la retrouver demain ici en direct du marché de Noël à Ajaccio. On a vu Pietralbe, on a vu Borgo. Est-ce que vous connaissez Montbéliard, Christophe? Oui. Je connais, j'ai été à Vous êtes Colmar, allé Strasbourg et Montbéliard, parce que pour essayer de faire des belles choses, il faut essayer de se rendre où ça marche le mieux. Donc Alors, j'y suis vous ne allé. croyez pas si bien dire. Demain, on va avoir le plaisir justement de découvrir le marché de Noël de Montbéliard. Pourquoi Montbéliard? Eh bien parce que la Corse y est l'invité d'honneur cette année. Ça s'appelle les Lumières de Noël. Regardez, on a les images, c'était hier soir. Ce marché de Noël, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau. Pour la petite histoire, il a participé pour la première fois cette année au concours du plus beau marché de Noël d'Europe. Eh bien, vous savez quoi? Il est arrivé en 6e position. C'est Zagreb qui est arrivé en tête. Voilà, ça fera plaisir à Marina. Donc, on sera avec eux en direct demain. Allez, on poursuit. Montbéliard, c'est le 31e marché de Noël cette année. Ajaccio, c'est le 10e. Et il y en a d'autres, mon cher Mattei, qui sont beaucoup plus anciens. Oui, absolument, Célia. Donc, on va sortir un peu de notre île. Abbiamo un po' di giro di l'Europa, per vedere quali sono i belli e i grandi mercati di Natale in Europa. Fora di Quido, di Bonifacio, ben inteso, au più bello. Ils sont tous chevins. J'étais obligé, un petit clin d'œil au marché de Noël à Bonifacio. Les Bonifacien, on s'en sort plus. C'est ça. Joli. E dunque abbiamo rammentato quantunque l'origine di mercati di Natale in Europa perché non è mica proprio noi. Il primo mercato di Natale è stato organizzato in Vienna, in Austria, nel 1294. Per la festa di San Nicolaio e di modo ufficiale, vale a dire parecchi archivi e documenti che appoggiano questa tesi, i stampi di mercati di Natale ricordano il XIV secolo in Germania e più particolarmente in Dresde e è sempre in attività oggi. Un mercato chiamato San Nicolaio, dopo i parecchi secoli, è stato chiamato Christkindlmarkt. C'est un truc pas facile à dire. Non. Bon appétit. Vos souhaits. Il y a la chaude-soir. J'ai pas bien compris moi d'ailleurs. Christkindlmarkt, donc qui La donnerait redis. en français le marché de l'enfant du Christ, paluta contra o culto di Isanti. I più anziani mercati di Natale cu cui di cadimento a so Strasbourg, ne abbiamo parlato. C'est vrai. Strasbourg C'est très beau. il primo è stato organizzato in 1570 e qui di Nuremberg in Germania in 1628. Dunque vediamo qui che un mercato di Natale ha un'origine germanica. E la tradizione di un mercato di Natale si è perso fra tempo in questi paesi qui e c'è stato un vero rinnovo, un riacquisto di mercati di Natale in radio. In degli anni 90, una trentina d'anni fa, dunque, e c'è una quantità tremenda di mercati di Natale in Europa. Ogni città d'ogni paese d'Europa e anche pure di un mondo usano ha un mercato di Natale. Allora, abbiamo trovato qualche mercati di Natale importanti in Europa, principiando fuori di qui che noi abbiamo parlato, qui di Stoccolma, creato in 1837, il più anziano di un paese, e c'è di noi qui di Moscou, di Piazza Russa di Moscou, in Russia, in Danimarca, Copenaghen, che si chiama Les Jardins de Tivoli, che è un bello mercato, o allora qui assai religioso in Napoli, in San Gregorio Armeno.
Dunque, bon, c'è tanta di i mercati di Natale d'Europa, ma bon, va giù da renda parola quantunque se li ha perché sinon ça arrive trop lungo. Non mais ça va, vous êtes parfaitement dans les temps. Maintenant Christophe, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, vous allez faire le tour. Mais je pense que dans 500 ans, on sera plus là. Je vois que le premier jamais avec 15e siècle, je suis assez pessimiste. C'est pas la médecine. D'habitude, je regarde vers moitié plein. Et le miracle de Noël, qui sait. Alors, on va rajouter un petit peu de magie, un petit peu de magie à cette fête depuis le début de la semaine. Si vous avez envie de jouer, c'est le moment. Comment on va faire? Comment ça va se passer aujourd'hui? Quelles sont les règles du jeu? Alors, les règles du jeu sont simplissimes. Nous allons mimer un mot. Vous devez trouver ce mot. C'est simple, c'est simple. Je sais pas pourquoi ça va me faire beaucoup rire. Ah, mais c'est sûr. Vous pourrez mimer le tonneau. Alors, où est la personne qui veut participer? Elle est là. Bonjour, voilà, jeune homme. on a un volontaire, on a un Luc-Antoine. bonjour. Comment? Bonjour, Luc-Antoine. Bonjour. Alors, tu as bien compris les règles, hein? Oui. Alors, premier mot, c'est notre ami Mathéo qui va mimer. Elle veut vraiment me mettre à la rise aujourd'hui. Quelle horreur. Tu as dit oui, c'est ton problème. Oui, mais j'étais obligé. Pense à Chaplin. J'étais. Moi alors, premier. C'est peut-être le début Mathéo, d'une grande carrière, hein, on sait donne ton pas. Hein. micro C'est facile, à ton joueur. Donne le micro au joueur. Voilà. Je vais me la mettre. T'as une oreillette comme ça. Heureusement qu'on n'entend pas ça, ce qu'il est c'est en un train sapin, de dire. Bravo. Ah, il est bon. Allez, deuxième. Deuxième. Ah, c'est Faustine maintenant. Oui, on quand va même. voir, on va voir. Chacun son tour. Le Père Noël. Bravo, j'ai pas de billet. Hein. Il y en a un troisième, attendez. Un hein. troisième pour mimer. Qui fait quoi? Attendez. C'est toi qui fais le mime, d'accord. J'ai peur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, je suis en compagnie de Faustine, pardon. Alors toi, il va C'est t'arriver des bricoles. Je peux prendre votre place, hein, j'ai l'impression. Ici, C'est mal barré. c'est facile. C'est mal barré. Attends, tu vas voir. La Donc, réponse. Mais Célia, tu mimes Célia. Alors c'était pas du tout ressemblant, je suis désolée. Bravo, Luc-Antoine, tu as Merci, gagné. Bernard. Tu restes avec On ne nous. sait pas encore quoi. Tu as gagné, mais on ne sait pas quoi, mais il a gagné quelque chose. Donc comment ça Voilà. va se passer? Il y a une Alors, grosse il y boîte, aura une petite deux boîtes comme celle-ci, une grande, une petite. Notre joueur au téléphone va en choisir l'une d'elles. Tu gagneras celle qui reste. Peut-être le gros lot, peut-être autre chose. le grelot, donc. Hein. Le gros lot de C'est le l'Olo. golo, Le le golo, Golo golo, Insect, ça, c'est hein. parfait, Mais on tout va remonte bien sur encore cette en haut. émission. C'est le ngolongolo. le golo. Oh là Ça là peut là être un là, beau je- cadeau, hein, le golo. Alors moi je me dédouane de toute responsabilité par rapport à ce jeu. Merci en tout cas d'avoir joué. La première partie d'INSEM est presque terminée. Vous restez avec nous, On va se retrouver juste après le journal qui est présenté par Stella Ross pour poursuivre notre émission spéciale féerie de Noël. Mais en attendant, on va se quitter en musique. C'est Doumé Casalong, l'une des voix de Voce Event, qui nous fait l'immense plaisir d'interpréter une chanson ici, rien que pour nous. Doumé, c'est à toi. Qui so sul di antico retese e di lume la terra non so giorno qua su per le montagne dese se tu ci dorani mai un giorno di silenzio di un tesoro e un ricordo di quello chiaro. Qui cantano mille vole avrebbe in guerra non tracciate da Taramini a Scala da sole a Foce da Stracalma in le fruppate di vela cena di un tesoro e un ricordo di quello chiaro.
di farà di un etioso in evura di vanti soprani alle tieru cantarrenoso cuccianto giarambela le mani da ramuni di un tesoro è un ricordo di quello i sogni ed orizzonti nadio i profumi discreti di l'amicizia di Simonti ne tengo i quaderni segreti di soli pentuna di un tesoro è un ricordo di quello